Yo tout le monde, c'est Warbolix et on se retrouve aujourd'hui pour ma 5e vidéo. Alors la 5e vidéo, elle va parler de l'AK-12. Alors l'AK-12, que dire sur l'AK-12? C'est un fusil d'assaut. Alors le fusil d'assaut le mieux, alors ça je peux pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup de personnes l'apprécient. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes l'apprécient? Juste parce qu'en fait, l'AK-12 est une arme particulièrement stable quand on tire. Vous allez le voir dans pas longtemps, quand j'arriverai enfin à faire des bons gameplays, parce que depuis le début c'est vrai que je vous ai pas forcément présenté de bons gameplays, donc je le ferai peut-être un très bon, enfin j'essaierai du moins de faire un bon gameplay quand je passerai mon prestige. Donc oui, je passerai mon prestige sûrement en votre compagnie, donc voilà. Donc alors revenons à l'AK-12. L'AK-12 qui est sûrement le fusil d'assaut, le deuxième fusil d'assaut le plus utilisé. Alors faut savoir que, vous voyez, là je tire, tac tac tac, l'arme ne bouge quasiment pas, il n'y a strictement aucun recul. Ok, j'ai mis une poignée avant, mais c'est tout ce que j'ai voulu mettre, parce que les gens peuvent dire ouais t'as mis une poignée avant, ça se trouve elle a énormément de recul. Non, elle n'a strictement aucun recul. C'est limite le fusil d'assaut parfait. Enfin, parfait. Beaucoup de gens le disent quoi. Excusez-moi. Beaucoup de gens, oui, disent que c'est le fusil parfait. Alors ça, je ne suis strictement pas d'accord avec eux. Parce que, encore une fois, le fusil parfait, il n'y en a pas. Tout simplement parce que vous avez des mitraillettes, vous avez des fusils d'assaut, des fusils de tireurs d'élite, des snipers. Et ça dépend des... Oh là, 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 je l'ai vu. Waouh, je suis trop bon. Hop là. Donc oui, ça dépend en fait des techniques de jeu des personnes, quoi. On ne peut pas dire cette arme elle est parfaite, vas-y prends cette arme, tu vas savoir y jouer, elle a pas de recul, tu vas faire forcément un gros score streak. Enfin tu vas débloquer tous tes score streaks, tu vas faire un super score. Non, c'est de la connerie. C'est vraiment pas ça. Parce que je vous le dis sous cause d'expérience, parce que sur BO2, la N94, les connaisseurs de BO2 vont certainement s'en rappeler. Un copain à moi m'avait dit tu la prends, tu joues avec, tu vas faire forcément un énorme score. Et bah écoutez, je l'ai prise, j'ai joué avec, j'ai jamais fait un score aussi pourri de ma vie. Je crois que j'ai fait du 0,23. Alors ça pour moi sur un jeu sur un jeu de guerre, pour moi c'est impardonnable, parce que dans ce cas là c'est à ce moment là que je me suis remis en question et que je me suis dit oui voilà, arrête tes conneries, écoute pas les autres, écoute plutôt toi-même. Si t'as une préférence pour les armes de corps à corps, tu prends une mitraillette. Si t'as une préférence pour les armes longues, tu prends un fusil d'assaut. Mais fais pas ce que les autres te disent. Putain, t'es pas un bouche-trou, t'es pas un bouche-trou. T'es pas un miroir, t'imites pas tout le monde. Tu fais pas ça pour que les gens fassent ouais t'es trop fort, t'es trop bon, je veux être comme toi. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais des vidéos sur YouTube. C'est pour dire aux gens, mais arrêtez de faire comme tout le monde, arrêtez, personnalisez-vous. Je veux dire, même si quelqu'un, le bulldog par exemple, sur ce jeu, c'est certainement le fusil à pompe pour moi qui a le moins de portée. Le bulldog, quelqu'un se met à jouer avec, tout le monde lui dit ouais t'es cheaté, arrête de jouer à Ghost, t'es une merde, tu sais pas jouer. Et après, quand il s'est mis à faire le plus gros score, pourquoi? Parce qu'il avait trouvé son arme, parce qu'il savait très bien qu'il préférait aller au corps à corps. Et bien écoutez, j'étais dans cette partie, je peux vous dire que les autres, ils étaient ouais comment tu fais, moi j'ai jamais réussi à jouer au pompon. Vous savez ce qu'il leur a répondu? Moi je suis moi. Ouais, moi je suis moi. Parce qu'ils lui ont dit ouais pourquoi tu joues pas à ça, tout le monde joue à ça. Il leur a dit moi je suis moi. Je fais ce que je veux, j'utilise ce que je veux, j'ai pas à faire comme tout le monde. Dans ce cas-là, personne n'a sa personnalité. C'est comme si je vous disais, prendre un exemple, un mec qui est chauve, tout le monde doit se mettre chauve. Pourquoi? Bah, parce que c'est la mode. On fait plus mal avec un crâne chauve qu'avec
avec un crâne avec des cheveux, quoi. À quoi ça sert les cheveux de toute manière? Ouais, c'est trop de la balle, quoi. Quelqu'un se fait un tatouage sur la fesse droite, vous allez vous faire un tatouage sur la fesse droite. Pourquoi? Bah, je sais pas, parce qu'il a fait un tatouage sur la fesse droite. Non, je trouve ça strictement con. Donc, sur ce, le gameplay touche à sa fin. Donc oui, cette arme est très polyvalente, a une très bonne portée, très bonne cadence, des dégâts assez, comme vous voyez, assez considérables, et une maniabilité que je n'aime pas trop. Vous voyez, donc oui, après certaines personnes peuvent aimer. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette vidéo aussi, ça m'aide, et un petit pouce vert si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Donc sur ce, ciao tout le monde.